Et prie Dieu, dis-lui qu'aujourd'hui tu ne vas pas dormir. Prie Dieu qu'aujourd'hui que mon idée ne quitte pas d'ici. Alors priez à ce toit. Israël il faut blesser quand il y a que ça que a tingé blesson que il a mieux Jésus blesson a Simon miungbe sangue wakla fa yoliki wa fa ma minti tike mi akunda suna muliki awon klemingle yure ko na wakla fa ma oduma la yi otimi inglo mingwanso no malen kaoli Jésus de manu amen 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 amen. Yo my gwase Asseyez-vous. Yonke en leti février sera itien cassien. Et nous voyons que nous sommes au dernier jour du mois de février. Et dans ce mois de février, Dieu a révélé beaucoup de choses. Ceux qui étaient attentifs à Dieu, Dieu a dit beaucoup de choses. Et dans ce mois-ci, c'est le thème qui nous a dit est une prophétie. Et donc Dieu n'a pas dit quelque chose de mauvais concernant. Dieu n'a pas donné une malédiction contre ta vie. Mais que de bonnes paroles que Dieu a dit sur la vie d'une personne. Alors un homme, c'est lui-même qui doit chercher cette parole afin de pouvoir marcher et que cette prophétie s'accomplisse. On a dit que qu'allons-nous faire pour que cette prophétie s'accomplisse? Et donc pour son accomplissement, c'est de pouvoir chercher cette parole et marcher selon elle. Et marcher et pratiquer cette parole. Et croire en cette parole. C'est en cela que cette parole pourra s'accomplir. Et quelle parole importante que Dieu a dit notre vie. C'est pourquoi cette parole constitue notre vie. La parole importante que Dieu a dit, ce sont les bénédictions que Dieu a dit pour l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, la première des choses, Dieu a béni l'homme. Il a annoncé le bonheur. Donc ce sont que de bonnes choses que Dieu voudrait que ça soit dans la vie de l'homme. C'est pourquoi avant qu'il ne crée l'homme, il a dit je vais faire l'homme à mon image. Je vais faire l'homme pour que sa gloire soit comme ma gloire. Je vais créer l'homme pour que sa puissance soit comme moi. Et je vais créer l'homme pour qu'il puisse dominer sur toutes les choses. Et créer l'homme pour que l'homme puisse rester toujours en vie. Amen. Amen. Créer l'homme pour que l'homme soit un homme de gloire, qui puisse avoir tous les trésors du monde. Donc en vérité, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit un objet de gloire. L'homme lui-même, il est gloire. C'est pourquoi Dieu a béni pour que cette gloire puisse s'accomplir. Et donc voici comment est-ce que Dieu a construit l'homme. Mais pourquoi aujourd'hui l'homme est resté dans la misère? Ce n'est pas quelque chose où on peut dire que bon, pour voir là c'est trop difficile. Parce que quand l'homme est quitté dans la parole de Dieu, alors ce que Dieu a dit ne s'est plus accompli. Quand on dit malédiction, quand l'homme n'est pas sur la voie de l'Éternel, alors ce que Dieu a dit, l'homme ne peut pas suivre ça. Alors quand quelqu'un quitte dans la parole de Dieu, c'est comme sa vie est rentrée dans la souffrance.
Sa vie est devenue souffrance. Et c'est ce qu'on voit dans la vie des hommes. Et quand les hommes voient ça, ils pensent que c'est Dieu même qui les a maudits. Dieu ne nous a pas maudits. Mais il a dit la vérité. Toute personne qui n'est pas dans sa parole, alors cette souffrance va s'abattre sur sa vie. Donc si tu veux, toutes ces bonnes paroles que Dieu a déclarées s'accomplissent dans ta vie. Il faudrait chercher la parole de Dieu, marcher en fonction d'elle. C'est pourquoi Dieu a choisi certaines personnes. Il leur a dit d'annoncer sa parole à tout le monde. Et là, quand ils vont comprendre sa parole, c'est là que la gloire de Dieu va se manifester dans leur vie. Amen. Amen. Mais les gens négligent trop cette parole. Quand on dit aussi, tu prends le temps, tu leur expliques. Mais quand tu leur demandes, j'ai dit quoi? Et ils disent que, en tout cas, je sais que vous avez parlé, mais je n'ai rien entendu. Alors que la personne est assise, mais ce qu'ils sont en train de dire dehors là, quand ils sont en train de parler de nourriture dehors là, elle a tout capté, mais ce qu'ils ont dit à l'intérieur là, elle n'a rien compris. Ça veut dire la nourriture est très importante que ce qui va te donner la vie. Donc ce matin Dieu a dit de bonnes paroles. Il a béni notre vie. Alors notre vie devrait rester dans la joie. C'est quoi dire qu'on comprenne. Dieu a béni tous les fils d'Abraham. Quand quelqu'un devient fils d'Abraham, c'est quelqu'un qui a du bonheur. Amen. Amen. Toute personne que Dieu bénit, cette personne est une personne de bonheur. Et ce bonheur-là, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Avant que Abraham ne puisse avoir ce bonheur, Abraham a cru en ce que Dieu a dit. Et la Bible dit que Abraham était un homme comme nous. Et Jacques a révélé que quand on dit que Élie a prié et la pluie s'est arrêtée 3 mois, 3 ans, 6 mois, eux ils pensent que Élie était d'une autre créature. Donc Jacques a dit Élie était un homme comme nous. Mais pourquoi Dieu l'a utilisé à faire cette chose? C'est parce qu'il a cru en ce que Dieu a dit. Donc Abraham aussi est un homme comme nous. Mais pourquoi l'héritage est passé dans sa lignée? Depuis le commencement du monde, quand Adam et Ève ont quitté le droit chemin et que la mort a pris tout le monde entier. Et c'est Abraham qui a été le premier à croire en ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Et Dieu a dit qu'il va lui faire du bien. Si seulement il arrive à obéir à ce qu'il dit. Et en cela, il fera du bien à plusieurs nations. À cause de lui, beaucoup de personnes seront sauvées. Et c'est ce que le chemin Abraham est passé. Comprends Galate. Galate 3, le verset 6. Olafili nyamie isubo olafili sontiye obuli isran panion. Amen. Galates chapitre 3 le verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen.
Abraham a cru en l'Éternel. Et à cause de ce qu'il a cru en Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a considéré juste. Et donc avant que ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplisse, il faudrait d'abord croire en cette parole. Crois déjà en Dieu. Quand tu crois en Dieu, c'est en cela que Dieu peut te considérer juste. Et ce qu'il dit va s'accomplir sur ta vie. C'est le cas d'Abraham. Abraham était un homme qui souffrait comme nous. Il était aussi dans la misère comme nous. Abraham était sur le chemin de la misère. Et Dieu l'a appelé qu'il quitte sa parenté. Il quitte sa nation. Et qu'il aille sur le lieu que Dieu va l'indiquer. Et Dieu dit s'il arrive à faire ça, il va lui faire du bien. Et Abraham a cru. Il a quitté sa parenté. Il a quitté sa nation. Et il est parti au lieu où Dieu l'a indiqué. Et ce que Dieu a dit, à cause de ce qu'il a cru en cela, et Dieu l'a considéré juste automatiquement. C'est pourquoi Dieu l'a dit. À cause de ton foi, je veux faire du bien à beaucoup de nations. Et toutes ces personnes que je veux faire du bien, toutes ces personnes qui seront de ta postérité, c'est à eux que je veux faire du bien. Amen. Amen. Donc ça veut dire toutes ces personnes qui vont croire en Jésus, c'est eux qui seront fils d'Abraham. En ces moments, notre bien se trouve dans la foi en Dieu. Notre gloire se trouve en ce que nous croyons en Christ. Alors quand nous prenons Amen. Galates 3, le verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. 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 Toute personne qui croit en Christ, tu deviens fils d'Abraham. Parce que si Dieu a dit qu'il va faire du bien à cause d'Abraham, quel diplôme Abraham a eu? Le diplôme qu'Abraham a eu, il a eu ça dans la foi. À cause de ce qu'il avait foi en Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a considéré. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il allait faire du bien. C'est pourquoi il a donné toute cette grande bénédiction à Abraham. Et il a dit toutes ces personnes qui vont croire en Jésus, alors ces personnes-là sont fils d'Abraham. Donc ce matin, il faudrait comprendre que si tu as accepté Christ, tu deviens fils d'Abraham. Amen. Toute personne qui accepte Jésus devient fils d'Abraham. C'est bien. Et ce que Dieu a dit qu'il va faire pour les fils d'Abraham, ton nom est mentionné. Amen. Amen. Tu es parmi ceux que Dieu veut faire du bien. Et quel est ce bien que Dieu a promis faire pour les enfants d'Abraham? Et cette bénédiction, toutes les personnes qui vont croire en lui auront la longévité.
Dieu va les bénir en ce que tout ce qu'on appelle maladie, mort, cela ne va pas atteindre ces enfants-là. Donc on dit bénédiction. Dieu commence déjà par le corps. C'est la pensée, l'imagination de l'homme qui est toujours basée sur l'argent. Humainement parlant, quand tu n'as pas de richesse, ça veut dire que tu n'as pas de... Eux, ils pensent que c'est l'argent qui donne le bonheur. Et pour Dieu, ce n'est pas l'argent qui donne, mais c'est l'argent qui accompagne le bonheur. Quand l'homme est, c'est parce que tu es né, c'est pourquoi on doit acheter des habits pour t'habiller. Mais si l'homme n'existe pas, est-ce que tu vas aller acheter ces habits-là pour habiller qui? Amen. Donc, et c'est comme ça l'argent. L'homme est, et c'est l'argent qui embellit l'homme. Mais si l'homme n'est pas là, l'argent ne peut rien faire. Les personnes qui ont l'argent, quand ils meurent, toutes ces choses qu'on achète dans leur cercueil, est-ce que de la manière où on va faire, est-ce que ça peut les changer? Donc l'argent ne produit pas le bonheur. Mais ce qui a le bonheur, c'est ce que l'argent révèle. On a d'abord la bénédiction. Et l'argent maintenant fait apparaître ça. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi quand Dieu dit qu'il va nous bénir, et cette bénédiction qu'il va donner, c'est la longévité que nous aurons en Christ. Amen. Amen. Quand quelqu'un croit en Christ, ça veut dire Dieu l'a renouvelé. Amen. Amen. Donc voilà que alors a dit na likenga mo yedi na likenga mo sana di. Ce n'est pas ce que l'homme mange, ou bien ce que l'homme boit, qui nous donne la vie. Ou bien j'ai les forts médicaments, des grands médecins qui me suivent. Ou bien moi j'ai des petits potions. Parce que j'applique ça sur mon corps, c'est pourquoi je suis en vie. Non, ce n'est pas cela. Mais quand quelqu'un accepte Christ, alors Dieu lui donne une longue vie. Quand tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Et donc si Dieu dit lorsqu'on croit en lui, on a la vie éternelle, ça veut dire que quand quelqu'un accepte Christ et il peut demeurer dans la vie. Donc, voilà que ça veut dire quand tu acceptes Jésus, alors ta vie est devenue comme celle de Jésus. Il faudrait te voir toi-même ici d'abord. C'est ce qu'on appelle la foi. Parce que c'est Dieu qui a dit ça. Il dit toute personne qui va croire en lui a la vie. Donc comment la vie Jésus? Et comment j'ai cru en Jésus? Ça veut dire la vie dont Dieu parle. Cette vie est en moi. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Comme je crois en Jésus, j'ai la vie maintenant. Et la personne qui va dire qu'il a la vie, ça veut dire qu'il n'y a point de maladie en elle. Parce que la maladie n'est pas mais ce sont les branches de la mort. Quand on parle de mort, ce sont les branches qui sont la maladie. Parce qu'ils travaillent ensemble avec la mort. Ce sont les agents de la maladie. Donc ce sont elles qui vont appeler les gens pour venir donner ça à la mort. Donc quand il y
a une maladie qui se trouve dans ta vie, ça veut dire que la mort est venue t'appeler. Alors que les branches de la vie, c'est la guérison. Quand quelqu'un est dans une santé permanente, ça veut dire que tu es dans la vie. Il ne faudrait pas te voir être dans la mort. Il faudrait que ta mentalité change. Comme Christ en moi, la maladie n'a plus de place en moi. 2 Corinthiens 5, verset 17. Quand une personne devient unie, avec Christ, ça veut dire Dieu le renouvelle. C'est cela qu'on dit Christ bekokaki cela moi nyamien wabo I oufle I akunda ni inzuen la wavie I akunda ni inzuen kla wakati. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. On qu'est ce qu'on dit Christ bekokaki cela moi nyai. Quand une personne devient un avec Christ, devient nouvelle créature. C'est pourquoi il faudrait te voir que toutes les choses anciennes qui étaient en toi sont finies. Quand tu es en union avec Christ, tes anciens comportements, tes anciennes pensées sont finies. Ce qui était en toi avant, Dieu renouvelle. Et donc quand tu acceptes Christ, Dieu renouvelle aussi ta vie. Dieu te renouvelle. C'est pourquoi tu peux toujours rester en vie. C'est pourquoi tu peux rester toujours en santé. Donc rester dans la santé, c'est une bénédiction que Dieu a donnée. Parce que Dieu lui-même ne tombe jamais malade. Maladie n'est pas dans Dieu. C'est pourquoi il a dit il va créer l'homme à son image. Donc il n'a pas prévu que toutes ces choses soient dans l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, la maladie n'a pas de place dans l'homme. La mort n'avait pas de place dans l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. C'est pourquoi il dit quand tu acceptes Christ, il faudrait te voir que tu es changé. Quand quelqu'un n'a pas Christ, c'est pourquoi ces choses peuvent arriver. Quand quelqu'un quitte le chemin de Dieu, c'est pourquoi la souffrance est demeurée dans son sang. Mais quand on revient chez Dieu, alors notre vie est renouvelée. Comprenons Éphésiens. Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. On a fini eti isa nous a dit que ni Christ Jésus que ni Christ Jésus yoli sans moi nyamien boli ou flè na yo nyoli e papa ngodun moi si li que yo. Amen. Amen. Oui, Jésus-Christ est qu'on est devenu un avec Jésus-Christ. Dieu nous a renouvelés afin de pouvoir pratiquer de bonnes œuvres. Ce qu'il avait prévu d'avance. Ce que Dieu a déjà prévu que nous n'allons pas tomber malades. Il avait déjà prévu que la mort n'allait pas avoir le pouvoir sur nous. Il avait prévu que nous sommes des personnes qui ont le bonheur. Mais quand nous sommes quittés sur le chemin, c'est pourquoi ces choses ont
ont apparu dans notre vie. Alors que quelqu'un croit en Dieu, ce qu'il avait prévu d'avance, alors ces choses-là deviennent pour toi. Donc c'est pourquoi quand tu acceptes Christ, il faut te voir que tu es devenu une nouvelle personne. Amen. Amen. Si tu étais quelqu'un qui souffrait beaucoup, il faudrait te voir que tu n'es plus comme ça. Si tu étais maladif, il faut te voir que tu n'es plus maladif. Amen. Mais aujourd'hui, Christ, les personnes, Dieu, Christ a renouvelé les personnes, mais il continue de se donner à la maladie. Ça veut dire sa pensée ne lui a pas communiqué qu'il est libre. Observez bien les personnes. Lorsque tu as quelque part et qu'on t'enlève là, oui, tu vas peut-être arrêter de faire un certain temps, mais après encore tu recommences ses habitudes. La manière vous dormez et puis vous êtes serré à quelque part là. Donc le jour où tu es seul même, c'est devenu ton habitude, le fait de te recroqueviller là. C'est devenu ton habitude. Donc le jour où les personnes avec qui tu dors ne seront plus là, tu es seul là sur ton lit, mais arrivé à un certain moment, tu vas te recroqueviller encore. Amen. Amen. Donc voilà que il faudrait que tu saches que Dieu il ne faudrait plus être serré sur toi-même. Quand on attache un animal et que ça tire, quand on le laisse, si tu ne l'as pas chassé, lui-même ne va pas partir. Et quand il s'en va brouter un peu de l'herbe, arrivé à un certain moment, il va revenir et il va s'arrêter comme s'il était toujours attaché, alors qu'il est libéré. Ça veut dire c'est devenu son habitude. Donc quand la maladie dure dans la vie d'une personne, ça devient aussi son habitude. Donc à quoi ils ont les coca nous mais ça a dit à son acte sur le 5 jours en a tiré le yase et quand il a con et a con ça comment que moi ça nous a na tiré ti ka Jesus ça. À cause de maladie que il y a des personnes qui marchent étant boitées comme ça d'une manière là. Donc même si la maladie quitte en toi, mais toujours est-il que tu vas marcher comme ça parce que c'est devenu ton habitude au fait le fait de marcher comme ça. Yeah. Christ est un mais Christ dit que faut plus te voir. Si tu continues de faire ça, ça veut dire que tu donc comment tu as comme il est esprit, il faudrait aimer l'habitude de l'esprit. Donc la maladie est esprit. Donc quand tu continues de faire toutes ces choses, ça veut dire que tu aimes cet esprit. Donc cette même maladie va revenir. C'est pourquoi Dieu dit il faudrait comprendre que Dieu t'a renouvelé. Donc toi-même change de mentalité. Que tu n'es plus comme ça. Ou bien tu n'es plus à cet endroit. Ou bien cette chose n'est plus en toi. Donc quand tu fais cela, c'est en cela que cette gloire peut se révéler dans ta vie. Amen. Amen. Donc Dieu nous a fait du bien. Il ne faudrait pas s'adonner à la souffrance. Romains 6 verset 11. Il faudrait te voir que tu n'es plus la proie du péché. Romains 6, le verset 11. Ainsi,
vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. On sentit, amoni Christ Jésus, il sentit, amoni Christ Jésus, amu sang mwabo, amu kakintin, amu kusu, ambu, amu ke, amu wuli, oma, amuni Satan, amu abu, ye, amu nyamie, idumanu, amen. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est à cause du péché que la maladie est dans Alors quand quelqu'un s'unit à Christ, il faudrait te voir que tu es mort le péché. Mais tu es devenu un avec Jésus-Christ. Alors si je suis mort dans le péché, ça veut dire que le salaire du péché ne peut plus être ma portion. Ce qui est le salaire du péché, ce n'est plus pour moi. Mais toi tu es uni à Christ et celui à qui tu es uni, lui c'est la vie qui est en lui. Amen, amen. 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 Donc en ce moment, nous ne sommes plus la proie du péché. Donc si ta pensée te dit toujours que tu es toujours un pécheur, ça veut dire que la maladie aussi a l'autorité dans ta vie. Et Satan nous blague, il dit que l'homme n'est pas resté toujours continuellement à faire le péché. Quel que soit ce que nous sommes, on continue de faire le péché. Alors toi-même ta pensée autorise et te dit que tu continues de faire le péché. Et en cela, si tu continues de faire le péché, c'est que la maladie aussi a l'autorité dans ta vie. Alors la mort aussi a la place dans ta vie. Parce qu'il dit le péché qu'on fait la serre, sa récompense qui est là. Et toi aussi tu dis que tu aimes toujours ça. Donc ça veut dire à la fin du mois ils vont t'envoyer ce salaire. C'est pourquoi quand tu vois les chrétiens, dans chaque mois ils vont tomber malades. Parce que le travail que tu as fourni aux côtés du péché, c'est la récompense qu'on t'envoie. Toi-même tu dis que tu es de leur côté. Même si tu aimes toujours leur comportement, même si tu es avec Dieu, mais en tout cas ta part là, il faut pas réserver. Donc tous les jours il t'envoie. Amen. Amen. Donc, il faudrait te voir que tu n'es plus là-bas. Amen. Il faudrait te voir que Christ a effacé ton nom là-bas. Amen. Quand tu signes un contrat avec quelqu'un, vous faites certains papiers, vous signez. Donc, et c'est ce papier qui est le témoin de ce que vous allez faire. Quand tu vas dans les grandes boutiques, payer non livré. Et on écrit dessus, quand tu vas faire des achats, on écrit sur un papier payé non livré. Ça veut dire que tu as déjà payé le prix, mais on ne t'a pas encore donné. Si tu t'en vas avec ton papier, tu leur dis que j'ai payé mais on ne m'a pas livré, ils vont venir te donner. Mais demain, si tu t'en vas encore, si ils n'ont pas signé qu'on t'a livré, demain tu t'en vas encore, tu leur dis que j'ai payé mais on ne m'a pas encore livré, ils vont te donner encore. Mais ça ils vont te demander, on vous a livré, tu dis non, que ce papier-là montre que vous, et j'ai payé, mais vous ne m'avez pas livré, que mon bagage est là.
Donc si ils te disent que ils sont pas d'accord, que tu les as traits à la justice, arrivé là-bas, tu vas montrer le papier. Et arrivé là-bas, ils vont te leur demander, c'est pas vous qui avez écrit ce papier-là? Ils vont dire oui. Mais pourquoi il a payé, mais vous ne pouvez pas lui livrer son colis? Donc, on peut dire la dernière quand on fait, tu vois qu'on y a quel nouveau frère qui va livrer ou qu'on peut signer sous. Donc, pour qu'il soit libre, ils vont te donner le colis et ils vont signer en disant qu'on t'a livré maintenant. Donc, ouais, non. Donc, spirituellement, quand tu deviens un avec Christ, dans le contrat qui existait entre toi et la mort, il faudrait déchirer ce papier. Et toi, ton nom est toujours inscrit. Ta signature est toujours inscrite. Donc, dans chaque mois, envoyez-moi un peu de maladie. Ton nom est inscrit là-bas. Kwadio Kwaku. C'est voilà, oui, assis-moi, Dagobert. Kwadio Kwaku Dagobert. Kwadio Kwaku Dagobert. Il y a un anglo-clano, il y a lui, il dit que dans chaque mois, on va envoyer un mot de tête. Donc, est-ce que anglo-ravi est ma femme? Est-ce que quand ce mois est fini, on l'envoie? Non, allez-y, envoyez-le. Et spirituellement, on charge, on t'envoie, tu dis, ah, aujourd'hui, là, ce mois, il n'est pas dormi, ma tête, là. On dirait qu'ils ont mis ma tête dessus. Amen. Amen. Donc, il faudrait toi-même que tu prennes l'engagement. Je ne suis plus là-bas. Donc, tant que tu n'as pas encore effacé ton nom, les esprits mauvais continuent de te fatiguer. Amen. Amen. Il faut Galate 2. Galates 2, verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Mini Christ sous la filebo ndafili Christ sous la filebo ndafili nyamie iwa bo kloli mi bo fe iun omani minti itie ngole. Amen. Amen. Quelqu'un donc a soutien que ani Christ boko kaji sana mo anwan que atisana au fleur. C'est pourquoi il dit que quand tu deviens un avec Christ, il faudrait te voir comme une nouvelle personne. Dans le livre de Galates, si maintenant nous sommes en vie, ce n'est plus nous qui vivons, mais nous sommes là par la foi en Christ. C'est pourquoi nous sommes en vie. Nous, notre vie d'avant, à cause du péché, et il faudrait qu'on meure. Parce que à cause de ce qu'on a commis le péché, la mort a le droit maintenant de nous tuer. La maladie a le droit de nous. Mais quand tu as accepté Christ, Jésus a payé ce prix. C'est pourquoi sa vie est en nous maintenant. Amen. Et nous sommes là, c'est au nom de Christ que nous sommes là. Amen. Amen. Parce que tu crois en Christ, alors sa vie est dans toi. Donc si c'est la vie de Christ qui est dans une personne, ce n'est pas, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous sommes là à cause de Christ. Amen. 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 Il faudrait te voir que tu n'es plus comme
la personne d'avant. Mais de la manière dont Dieu voudrait te voir au préalable. Mais à cause du péché, cela ne s'est pas accompli. Quand tu acceptes Jésus, alors Dieu accomplit cette même chose. C'est pourquoi quand tu crois et que tu n'es pas là pour toi-même, et en ce moment-là, je dois faire quoi? Je dois prendre mon temps pour servir Dieu. Il faudrait te voir que Dieu t'a enlevé de la souffrance. Et donc, comme moi, je lui rends gloire. La parole de Dieu nous révèle. Les cris et les pleurs des Israélites ont touché Dieu. À cause de ce qu'ils souffraient en Égypte, leur cri a atteint Dieu. Et il est venu pour délivrer ses enfants, pour les enlever de la souffrance, afin d'aller le servir lui-même. Amen. Amen. Donc Dieu est parti prendre les Israélites pour venir le servir. Ils étaient chez Satan. Satan les a pris comme esclaves. Donc il les tourmentait comme il le voulait. Alors Dieu est parti les prendre de la main de Pharaon. Pour ne pas qu'ils reviennent dans leurs mauvaises habitudes. C'est pourquoi il les a envoyés pour venir, pour qu'ils puissent le servir. Comme ils ont duré dans l'esclavage, donc ils sont habitués à servir. Donc si Dieu n'a pas prévu qu'on le serve, alors la pensée des Israélites allait se retourner sur Pharaon. Comme Dieu dit, Dieu aussi dit que comme il a créé l'homme pour qu'il puisse le servir, mais comme ils n'ont pas marché selon sa parole, c'est pourquoi Satan les a pris et il est en train de les cribler. Alors il est venu les prendre et servez-moi maintenant. Amen. Amen. Alors qu'ils seront en train de le servir, les choses qu'il envoyait en Égypte, quand quelqu'un est en train de servir Dieu, l'esprit de la maladie et de la mort ne peut plus atteindre cette personne. Parce que les esprits mauvais ne peuvent pas servir Dieu. Donc quelqu'un est en train de servir Dieu, il ne peut pas aussi t'accompagner. Mais si tu es là comme ça, tu le fais bien, alors ils vont te prendre et utiliser comme à leur guise. Amen. Si tu es là comme ça que tu ne fais rien, l'esprit mauvais va venir t'utiliser à faire sa volonté. Mais si tu es en train de servir Dieu, ils ne pourront pas t'approcher. Amen. Si aujourd'hui tu as un ami et vous faisiez le péché, si tu viens et que tu le trouves ici à la maison, tu ne pourras pas rentrer dans la maison, mais tu seras dehors et tu vas lui faire signe. Il faut venir et lui aussi va te trouver là-bas, vous allez passer. Mais si tu viens qu'il est dans la maison et qu'il est avec ses parents, tu vas te pavaner ici, mais tu ne pourras pas l'appeler. Et la femme qui n'est pas pour toi, ou bien la femme que tu n'as pas encore, si tu la croises en chemin, à bord de route, tu peux l'appeler, vous pouvez causer. Mais si tu viens qu'elle est à la maison avec les parents, tu ne peux pas l'appeler. Donc c'est comme ça la vie de l'homme. Quand tu es en train de servir Dieu, quel que soit que l'amour que cet esprit te porte, mais quand il te voit en train de servir Dieu, il ne peut rien te faire. Mais s'il vient que tu es assis comme ça, tu le fais. Il va t'appeler, sortons un peu.
Donc quand me fite quand wa Claude ni la me limo le sen quoi c'est quoi créon. Et quand vous sortez un peu plus que tes habitudes, ce que tu aimais bien, ça est toujours là. Il va aller te montrer encore. Il va te montrer, forcément il va t'avoir. C'est pourquoi Dieu dit, servez-moi. Et moi je vais vous protéger. Pas que quand quelqu'un n'est pas en train de servir, Dieu ne le protège pas. Mais quand tu es dans l'œuvre de Dieu, déjà il y a une protection sur toi. Amen. Amen. Les païens, tous les païens là, ils ont peur de l'église. Les féticheurs eux-mêmes se disent redoutables, mais ils ont peur de l'église. Amen. Amen. Tous les féticheurs ont peur de l'église. Donc il y a l'un de nos pères qui disait que moi en tout cas leur église là, parce que quand tu rentres là-bas forcément tu vas te confesser. Donc pour ne pas qu'il se confesse, je dis que moi là ne m'emmenez jamais là-bas. C'est pourquoi quand on fait les croisades d'évangélisation, on ne fait pas ça dans l'église. Parce que si tu fais dans l'église, les païens ne vont pas venir. Ils connaissent la puissance qui est dans l'église. Quand tu rentres dans l'église, tout ce qui est féticheur, ils vont te fuir. Tout ce qui est esprit de quoi, ils vont te fuir. C'est pourquoi Dieu dit, servons-le. Quel que soit l'esprit qui te suit, mais quand tu rentres le dimanche à l'église, il ne rentre pas avec toi, il est dehors. Amen. Et quand tu es ici, jusqu'à quand tu sors maintenant, il peut faire camaraderie avec toi. Et si tu comprends ça, que tous les jours tu es dans la maison du Seigneur, alors c'est que votre camaraderie là va se gâter. Amen. Amen. Donc il faut que c'est pourquoi Dieu dit quand tu comprends, il faut prendre ton temps pour le servir. C'est pourquoi dans le livre des Hommes il a dit servez-moi et moi je vais vous protéger. Faut me servir, ce qui est sur toi qui est la puissance, ça doit pas être. Servez-moi, c'est moi je me charge de vous donner la nourriture et de l'eau. Amen. 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 Tous les 23 versets 25 26. Exode 23 verset 26. Exode 23 25 26. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Ok. Comment il termine le verset? Il a dit qu'il va remplir le nombre de tes jours. Quand tu sers Dieu, ça veut dire que tes jours sont allongés. Quand tu es en train de servir, ça veut dire que tes jours se prolongent. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Donc si tu comprends, il faudrait savoir que tu restes toujours en vie. La longévité est pour les enfants de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il allait nous bénir ainsi. Mais pourquoi aujourd'hui les gens se pressent à avoir certaines choses rapidement? Parce que se voit avoir 30 ans, ça veut dire que leur âge est trop avancé. Il veut se presser à faire certaines choses rapidement parce que le jour de sa mort est proche. Quand on est enfant de Dieu, il ne faudrait pas penser ainsi. Dieu a appelé Moïse à quel moment? Dieu appelait Moïse quand Moïse avait 28 ans.
80. 88 ans. 80 même. 80. 80 ans. 80. Amen. Amen. Quand Moïse Quand Dieu appelait Moïse, Moïse avait 80 ans. Il avait 80 ans. C'est là que Dieu l'a appelé à aller le servir. Donc si Moïse voulait regarder son âge, et il va travailler combien de temps? Et il avait déjà 80 ans, mais quel moment il va prendre pour travailler? Mais Moïse a servi Dieu encore 40 ans. Et au total, il avait 120 ans. Pas que ça, sa mort était venue. Pas que pas que il était vieux ou bien la mort est venue, non. Mais la Bible révèle que quand il avait 120 ans même, il était encore jeune. Mais comme les Israéliens le fatiguaient, qu'il était tout le temps irrité, c'est pourquoi Dieu a dit que ok, Josué, il faut le remplacer, moi je vais le prendre. Et on dit Moïse est mort. Ils ont dit ça pour que les Israélites puissent avoir un esprit qui quitte sur Moïse. C'est pourquoi ils ont dit ça. Sinon, il n'est pas mort. Parce qu'ils n'ont pas vu son tombeau. Et Satan, un tocard comme ça, il est venu et puis il est venu prendre le corps de Moïse. C'est pourquoi ils l'ont coutu et puis il est parti. Avec sa grosse tête de honte, il est parti. Amen. Amen. Ils ont coutu là, et c'est bluffé. Ils l'ont réprimandé. Voilà. Ils ont coutu et puis il est parti. Amen. 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 Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, il faudrait te voir que de la manière que tu étais avant, tu n'es plus comme ça. Quand Dieu t'appelle, il dit va nous renouveler. Avant, tu pouvais vite vieillir. Et Dieu peut maintenant changer ta vie. Et tu ne deviens plus vieux rapidement. Il peut changer ta vie. Et donc si dans votre lignée vous mourrez à 50 ans, toi tu vas plus mourir à 50 ans. Amen. Amen. Dieu appelait Abraham quand il avait 75 ans. Donc Dieu voudrait que les gens soient déjà matures pour qu'ils puissent les utiliser à faire des bonnes choses. En vérité, quand quelqu'un a 30 ans, ça veut dire qu'il est déjà expérimenté. C'est par là qu'il peut t'utiliser à faire de grandes choses. Mais Dieu peut prendre les gens à tout moment qu'il veut. Donc si Dieu ne t'a pas choisi tôt, ne crois pas que tu vas mourir tôt. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc Dieu peut te changer à tout moment. C'est pourquoi il dit ne nous voyons pas comme nous étions avant.
Et toi, ton travail à faire, c'est de servir Dieu. Et la prophétie qu'il a dit va s'accomplir. Donc, si tu veux être en paix, tu veux avoir la bénédiction, il faudrait obéir à ce que Dieu a dit. Il dit servons-le. Et c'est lui qui se charge de nous bénir. Qu'on le serve. Et on va rester dans la santé permanente. Qu'on le serve. Il va protéger notre vie. Amen. Amen. Malachie 3. Et verset 18. Chapitre 3, le verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Lui, c'est les personnes qui acceptent la parole de Dieu. Dieu lui-même fera de telle sorte qu'on puisse voir la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Dieu même, il a dit, c'est lui-même qui va veiller sur ces personnes. C'est lui-même qui va les protéger. Et c'est lui qui va faire du bien à ces personnes. Alors si Dieu a dit qu'ils feront la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas, ça veut dire ta vie ne sera pas comme ceux qui ne savent pas Dieu. Parce que la vie d'un chrétien n'est pas comme pour celle d'un païen. Donc ne te vois pas comme tu es un païen. Il dit de ne pas penser comme les gens dans le monde le pense. C'est qui gâte le monde entier. Tu dois te voir que cela ne peut pas te gâter aussi. La maladie qui est dans le corps, il faudrait que le chrétien se voit que cette maladie n'est pas dans son corps aussi. Et les païens se voient qu'ils sont sous la malédiction. Donc, et ils se disent que ce qu'ils sont en train de faire à cause de la malédiction de leur famille, ça ne peut pas réussir. Mais un chrétien, un enfant de Dieu ne peut pas, penser ainsi. Parce que tu es un avec Christ. Ta vie n'est pas comme les gens. Ta vie n'est pas sous la malédiction. Mais aujourd'hui, ce sont les enfants de Dieu qu'on voit qu'il y a la malédiction sur eux. Et notre malédiction de notre famille là, en tout cas, c'est pas petit à faire. Parce que avant nos pères ont adoré ces fétiches là. Et à cause de ces fétiches, on dit voici la maladie qui les tue. À cause de ces fétiches, on dit on ne mange pas ça. À cause de ces fétiches, on dit que personne n'a encore travaillé. Alors moi je crois que comme c'est la manière c'est tombé, c'est qu'on s'est cassé. Et tu te dis quoi, enfant de Dieu? Il ne faudrait pas te voir ici. Amen. Et ta vie n'est pas comme ça. C'est ta famille. Mais quand tu acceptes Christ, toi la vie n'est pas comme ça. Dieu dit il y a la différence entre toi et les païens. Quand quelqu'un accepte Christ, alors Dieu change tout ton jugement. Avant on t'appelait Goli Kwame. Mais c'est Jésus Kwame. Non, maintenant on t'appelle Jésus Kwame. Donc Goli nous m'a donc il n'y a plus de Goli sur ta vie. Mais c'est Christ maintenant qui est dans ta vie. Alors si c'est Christ qui est alors il n'y a plus de malédiction qui te suit. Mais c'est le bonheur. Yes. Amen. Amen. Et ce sont les noms de nos papas là qui sont sur nous. Donc ça cite donc si ton père servait, comment dirais-je,
adorer fétiche. Ça veut dire c'est cette malédiction là qui te suit. Et quand on accepte Christ, on devient enfant de Dieu. On change ton jugement. Dans ton nom, le nom qui était sur toi avant. En esprit, ils ont déchiré sa main. Donc c'est pour Dieu là qui est sur toi maintenant. Alors pour Dieu là, ça ne porte pas de malheur. Mais lui porte bonheur. C'est pourquoi il ne te voit pas. Il ne te voit pas que c'est la malédiction qui te suit. Mais il faut te voir que tu es un enfant de bénédiction. Amen. Amen. Donc c'est donc si ta pensée peut changer, ça veut dire que ce que Dieu a dit s'accomplit maintenant dans ta vie. Amen. C'est ce que je voudrais vous partager. Parce que nous sommes les enfants de bénédiction. Et ceux à qui Dieu veut faire du bien, ce sont les enfants d'Abraham. Et toutes les personnes qui ont accepté Christ, ce sont eux qui font partie de la postérité d'Abraham. Donc toi et moi, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et c'est à nous que Dieu a fait la promesse de nous faire du bien. Donc ce matin, si tu as compris, la bénédiction de Dieu soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Il dit celui qui le sait ne tombera jamais malade. Amen. Et par l'ignorance, il y a une maladie qui est cachée dans ton corps. Mais ce matin, je me base sur cette parole et que cette maladie quitte de ton corps au nom de Jésus. Amen. Celui qui le sait ne sera jamais méprisé. Celui qui le sait n'aura jamais honte. Que ces choses honteuses quittent ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen. C'est Dieu même qui a béni. Et qu'on aura toujours la gloire. Et que c'est nous qu'on va traiter. C'est parce qu'on sera riche. Que cette bénédiction soit ta portion au nom de Jésus. Dieu dit, il va te bénir, tu seras jamais à la queue, mais toujours à la tête. Que le fait d'être toujours premier soit ta portion au nom de Jésus. Amen. On ne sera jamais dernier. Mais c'est nous qui allons les dominer. La domination est ta portion maintenant au nom de Jésus. Amen. On ne sera jamais pauvre, mais on sera riche. Que l'esprit de la richesse soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Quand la main de l'Éternel est sur une personne, c'est ce qu'on appelle cette personne à la bénédiction. La grâce de Dieu qui est sur ta vie. Personne ne se méprise. Que cette grâce soit ta portion au nom de Jésus. Ce que tu n'arrivais pas à faire, c'est l'esprit de Dieu qui te dit va te faire. Si tu n'as pas de force, c'est lui-même qui te donne la force. Tout ce que Dieu a dit s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Et levons tous la voix, disons merci à Dieu. Père, bénissons ton nom, Jésus. Israël n'y a mieux quoi. Akloke ayi samu nyelene nuna afabe afaba wanyu nyanu. Waduma wadi juma som. Mais sambe ni amwe oleti sebeti ne yekwa sebete o be mina olelo. Sange wanya jibe. Glamui wa tiki yakunda sum. Ke wa fanga ebuka ete olole yenuma lokun. Sange wafaye akpen payore atinsun ndena ole sonti na wa sedan yesa akenli son ke so ye ke so aserion o ma mi kuliti awon na ehun ye unke ete olokun sange ye ehun ye unke mi esuesu yo pa ifu ebenu o ma mi be kwa ngamo ba kunda soli ndenga nu ma mi nga akanli inu oyame gwansu na ifama male ifama ngamu mi esuesu ekpaki zeni alien Miami Clean, fait so fangam famaï. Que sam, on l'aima, on awen, mieux je suis donc on nous tralenti que clément.
mieux Jésus sanga sanga le o awen même se dit tcheba nyo tcheba san tcheba nam o diali ke kre ale Moïse ko di tcheba le abla nam o kansulo a diali ka nonswe sanga kabo oni wabori ka orentin awe akume mieux Jésus sa wa wenwo san konun mieux plim tcheba konu tralen o kre ale yele ke o tia ke unenu sansa sanga o wa wenun awenu ndenga bakan ye mansana ingwanyo ndenga bakan ye tika aliesa Yesu inga wa ken me kajika aliesa ngremu ne tran ma be ngwanu ma be nyafanga no makwa ya kusanu na ma male wa ka oriem rable nga Yesu ye mie ke faju no soa bo yo mama e kanvo mo Yesu ye pe